Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Et bon, je n'ai pas d'informations particulières. Si, je dois quand même vous rappeler, jusqu'à nouvel ordre, on va être très militaire, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas d'émission le jeudi. Ensuite, concernant Rose, c'est pas de gaieté de cœur qu'elle ne fait plus l'émission, bien au contraire, mais son ordinateur est passé entre les mains de professionnels qui n'ont pas réussi à régler son problème. Donc, sans solution, pas d'émission. Ouais, c'est tout à fait... on ne peut rien faire. Donc, pour l'instant, vous souhaitez consulter Rose, eh bien, vous pouvez le faire en privé. Voilà, malheureusement, et moi, je ne vous cache pas que ça m'arrangerait bien d'avoir Rose dans l'émission. Mais voilà, parfois il y a des choses dans la vie qui ne sont pas idéales, mais on fait avec. Voilà, bon, alors, on va pouvoir commencer. Je vais tout de suite répondre à la question de Karine. Karine, bonjour. Vous envisagez de faire un voyage en République dominicaine en décembre. Ce projet va-t-il se réaliser ? Allez, voyons pour ce voyage en République dominicaine. Je pense que vous irez, mais ça va être plein de tracas avant. Parce que pour l'instant, on parle du départ. Il y a quand même des aspects financiers qui ressortent. Il y a des éléments extérieurs qui ne dépendent pas de vous. Il y a également, bon pourtant au mois de décembre, c'est pas vraiment la période des cyclones en République dominicaine. Donc, écoutez, en tout cas, il y a l'idée d'étranger. Donc, pour moi, je dirais oui. Il faut une certaine patience, il faut une certaine philosophie, il faut prendre un peu de hauteur, voilà. Mais ça va encore bouger. Mais in fine, j'ai quand même cette impression qu'il y a un voyage vers l'étranger. Enfin, en avion. Sophie, bonjour. Allez-vous faire bientôt une rencontre amoureuse ? Je ne sais pas, Pascal, vous plaît pas, 1m88, 79 kg, joli bébé. Rassurant, c'est... Non ? Bon, on va regarder alors. Allez. Une petite question, Sophie, vous êtes maman, vous avez des enfants. Non, parce que... Oui.
c'est tout à fait jouable que vous ayez des enfants, c'est indiscutable. Parce qu'après, moi, j'ai l'impression qu'il y a tout un ensemble d'obligations. Alors, pour l'instant, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'un optimisme débordant, mais je ne trouve pas que ce soit des cartes qui nous symbolisent l'idée de rencontre. Parce que je trouve que vous avez d'autres préoccupations. Alors, si vous me posez la question, bien évidemment, c'est que vous en avez envie, c'est que vous en avez besoin. Faut le dire. Après, oui. Après, oui. Je pense qu'il va falloir quelques mois pour que ça se matérialise. Mais en tout cas, moi, je verrais bien dans le semestre qui vient. Vous avez pas il y a des. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a comme poids? Il y a des choses qui sont lourdes pour vous. C'est vraiment ce qui ressort. D'accord. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de choses lourdes, bah écoutez, alors là, parce que je vais vous dire une chose, apparaissant en lune et ne pas avoir d'obligation, c'est quand même assez rare. Donc ça peut signifier également que vous ne vous mettez pas forcément en situation. Bon, bref, quelle que soit l'issue, il y a une rencontre. Et je la verrai bien, voilà, dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire avant la fin de l'année. En gros, avant votre anniversaire. Voilà. Mais c'est curieux. C'est curieux, je trouve qu'il y a un truc psychologique lourd. Je sais pas. Je sais pas. Et bah tant mieux que ce ne soit pas ainsi. Ah, ok, bah je comprends mieux alors, parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui pesait sur les épaules, qui était vraiment pas sympathique. Voilà. 1m88, 79 kg, bonjour. Bonjour Pascal. Bah c'est votre semaine de chance là, il faudrait que vous jouiez au loto. Actuellement, vous vivez chez votre maman, l'envie de partir vous démange, mais vos moyens financiers sont bas. Est-ce que je vois un déménagement cette année? Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec la question de Pascal. Allez, voyons pour le déménagement. Mais c'était pour l'observation de Dreminet, et je trouve effectivement que l'invention du chocolat est merveilleuse. Écoutez, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse, je peux comprendre. Revenir chez maman, ça n'a rien d'entraînant. Mais quoi qu'il arrive, vous allez déménager. Ça va se faire, tout va se faire, parce que j'ai répondu à votre question sur le travail hier. Tout va se faire, mais c'est pas forcément dans le, c'est pas forcément dans le tempo, dans le timing que vous aimeriez. J'aimerais que ça arrive vite, mais là ça bloque. C'est pas, il y a l'idée de comment dirais-je, il y a l'idée d'une attente, de la patience, de retard. Voilà. Donc, dites-vous une chose, c'est que tout va se faire, mais tout se fera. Allez, on vise l'année prochaine, que tout se décante. On croise les doigts pour que tout se décante, mais agissez maintenant. Je pense que la fin de l'année va être propice. Voilà. Donc, surtout, kéfir de fruits pour être en forme. Et ensuite, vous boostez. Voilà, mais de toute façon, vous entrez dans des phases d'évolution. Parce que j'ai répondu à votre question hier, à votre question aujourd'hui. Ça corrobore. Ça corrobore.
Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si la santé de votre fille va s'améliorer? Mais, en fait, vous savez, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est vraiment l'aspect psychologique qui est doublé de l'aspect physique. Mais je pense que l'aspect psychologique est également très important parce que ces cartes-là, on a l'impression qu'elle est enfermée dans entre guillemets, dans sa tour d'argent, elle est enfermée dans son rythme. Et je pense que ce n'est pas récent. C'est-à-dire que ce sont des strates qui se sont accumulées au fur et à mesure. Vous voyez? C'est ça qui ressort. Il va falloir du temps pour qu'elle récupère. Après, vous savez, autant sur le plan physique, quand on a un problème, voilà, je sais pas, on a une rage de dents, on a les ligaments croisés qui ont explosé, on sait que rééducation, on sait que c'est le temps qui joue favorablement. Parce que on va mettre en œuvre, sur le plan physique, des thérapies qui nous aideront. Ensuite, ah oui, effectivement. Ensuite, sur le plan psychologique, vous savez, la pierre angulaire, c'est l'individu. Et que l'individu. On ne peut pas jauger. Moi, je pense qu'elle va réussir à s'en sortir. Hein. Mais je vous parlais des strates au démarrage. Elles sont j'allais faire une image, mais c'est comme une accumulation qui se fait depuis des années. Donc c'est plus compliqué que si c'était récent. Vous voyez, hein, c'est un petit peu l'idée qui ressort. Et je pense qu'il faut qu'elle change d'air. Je pense qu'il faut qu'elle change d'environnement. Il faut qu'elle change de quelque part de dynamique. Et elle attend un bébé. C'est formidable ça qu'elle attende un bébé. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que d'attendre un bébé, que d'être parent, hein? Je parle au démarrage, hein. Après ça peut se gâter un peu plus, mais au démarrage c'est merveilleux. C'est un garçon. Parce que si c'est un garçon, je pense que c'est lui qui va lui redonner le pef. Mais il faut un changement d'environnement, il faut casser avec son rythme, faut tout renouveler, quoi. Voilà. Mais je pense vraiment qu'elle s'en sortira, vraiment. Mais la route est longue. Après, on croise les doigts et on espère que l'arrivée de cet enfant permettra un déclic. Annie, bonjour. Que vois-je pour votre gendre Jérôme au sujet d'une proposition de travail mieux rémunérée? Il en a marre de son patron. Il n'est pas bien payé. Alors, écoutez, on regarde. Allez, voyons pour le travail de Jérôme. Écoutez, vous savez, il faut savoir prendre des risques à un moment donné dans la vie. Parce qu'autrement, on reste dans notre train-train et qui ne tente rien n'a rien.
Ensuite, même s'il ne se sent plus confortable dans son entreprise actuelle, votre gendre a quand même une certaine appréhension pour le changement. On pourrait appeler ça de la peur, c'est pas une poule mouillée, hein, c'est pas ça que je mets en lumière, mais c'est un inquiet, c'est un anxieux, donc forcément le changement effraie. Alors, moi je trouve qu'effectivement votre gendre est dans une bonne phase pour changer, pour évoluer. Ça ne veut pas dire que ce sera plus facile, ça ne veut pas dire que ce sera plus simple. De toute façon, quelque part, je pense qu'il faut qu'il actionne, il faut qu'il active. Il n'est pas encore, il n'est pas dans les starting blocks. Hein. Le top départ n'est pas encore donné. Mais pour moi, je suis pas sûr que cette proposition soit idéale. Hein. Donc, qu'il regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas d'autres ouvertures, d'autres possibilités pour lui. Mais en tout cas, il doit changer. Voilà. Pour moi, il faut qu'il aille vers ce mouvement, vers une évolution, vers un changement. Voilà, tout simplement. Après, c'est au même titre que ce que je disais à Christiane, l'impact psychologique, vous savez, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire quelque chose dans la vie, même si vous le voyez, et j'utilise toujours cette image. Si je dis à quelqu'un qui va trouver du travail et qu'il attend peinard chez lui, en regardant la télé et en attendant qu'il y ait quelqu'un qui sonne pour lui proposer un job, ça va compliquer les choses. Voilà. Mais en tout cas, moi je le trouve plutôt droit, je le trouve plutôt ambitieux, c'est plutôt quelqu'un que je trouve bien, qui sait rester à sa place, enfin qui a vraiment des qualités intrinsèques au niveau du travail, qui me paraissent idéales. Donc voilà, qui se booste, c'est le bon moment, tout simplement. Et dans des bonnes phases. Mais oui, Janinette, vous pouvez bien évidemment poser votre question. Vous savez, les questions sont choisies au fur et à mesure. Donc si vous arrivez à 13h55 ou à 13h57, enfin avant la sélection de la dernière question, vous pouvez tout à fait être l'élu, être choisi. Donc vraiment, quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez, vous pouvez poser et adresser votre question. Agnès, bonjour. Vous êtes en train de faire des démarches pour retourner vers Montpellier. Vous êtes en disponibilité de la fonction publique hospitalière et exilé en Rhône-Alpes. Vous voulez retrouver la chaleur et la lumière. Pourtant, il fait chaud en Rhône-Alpes. Hein. Et puis, je pense qu'ils ont. Bon, ouais. Vous souhaitez récupérer un poste de nuit en psychiatrie, là où vous étiez avant de partir. Est-ce que je vous vois à moyen terme votre retour au soleil? Allez. Alors, avant d'y arriver, je pense que vous allez essuyer plusieurs refus, ou en tout cas, les propositions qui vous seront faites ne sont pas celles que vous présentez dans votre question. Donc, dites-vous une chose, c'est que, ça va être un peu pénible. Ça va être quelque part un peu un chemin de croix, quoi. Ça va pas arriver tout cru dans le bec. Mais, donc, je ne pense pas que cela puisse être possible cette année, mais j'ai un bon feeling. Je vous verrai bien retrouver vos préférences, en quelque sorte, Agnès. C'est un petit peu le sentiment que j'ai, mais je pense qu'il va falloir patienter. Voilà.
Sylvie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce que je pense de cette personne envers vous? Allez. Voyons avec Patricia. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Rien de très particulier. La seule chose, c'est que vous avez en face de vous une femme qui a quand même une très forte personnalité, qui n'est pas simple dans sa tête, qui est un peu dure, qui est un peu cassante comme ça. Hein, c'est pas... Ça sent l'autorité, si vous voulez. Et puis ça sent j'ai toujours raison. C'est ça qui est un peu embêtant. Hein. Les gens qui ont toujours raison, c'est un peu embêtant. Donc, quelque part, voilà, vous la prenez comme elle vient. Il n'y a pas vraiment voilà, il n'y a pas de cartes qui sont assez, qui sont mauvaises, qui traduisent ni une éventuelle trahison, des ennuis. Voilà, faut laisser de côté, en quelque sorte, avoir des relations calibrées, pas ouvrir son cœur à tout vent. Voilà, avec elle, je pense que c'est la complexité. Voilà. Isabelle, bonjour. Vous êtes célibataire depuis bien longtemps suite à des ruptures douloureuses, vous êtes prête à nouveau à prendre des risques. Est-ce que je vous vois enfin la rencontre? Allez. Vie amoureuse. Rencontre. Alors, la rencontre, hein, je sais que je me répète, mais je l'apercevrai à partir du moment où vous rencontrez cet homme-là. Première chose. Deuxième chose, effectivement, je pense que vous allez rompre avec votre célibat. Je pense qu'il y a une rencontre. Je pense que, et c'est même une rencontre qui, à mon sens, va vous enthousiasmer. Qui est un peu passionnel. Alors, je suis toujours un peu dubitatif sur les états passionnels. Hein. On sait où ça mène, on le sait tous, on a tous vécu ça. Donc, bien garder la tête froide, extrêmement important. Mais effectivement, je trouve que la période est tout à fait opportune pour avoir de jolies relations, tout simplement. Et puis, une fois que vous l'aurez rencontré, eh bien, nous regarderons si c'est l'élu. Voilà. Je me demande si ça n'a pas un lien avec votre travail. C'est la question que je me pose, ou dans l'environnement professionnel. Vous voyez, c'est un peu ce que je me pose comme question. Mais en tout cas, il y a un nouveau souffle sur ce plan-là. Vénus en Lion. Eh bien, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Bon, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire des places, hein, il faut quand même le dire. Corinne, bonjour.
Vous recherchez un stage pour finaliser votre formation. Vous attendez une réponse d'une start-up sur Paris. Vous préféreriez trouver à proximité de chez vous sans utiliser les transports en commun, mais vous n'aurez peut-être pas le choix. Allez-vous être retenu pour ce stage? Allez. Voyons. Bah écoutez, vous êtes bien parti pour l'avoir. Alors je suis toujours très enquiquiné quand un jeu se termine comme ça, parce que ça veut dire qu'effectivement il va y avoir encore de nouvelles discussions. Je pense que vous êtes dans la shortlist. Je pense que vous êtes en concurrence. Pourquoi? Bah parce que ça discute, parce qu'il y a des propositions, parce que donc orientez-vous aussi vers d'autres possibilités. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit complètement ça. Surtout, en fait, il y a le choix. Et le choix, c'est pas le choix entre un job et un autre. C'est leur choix. Le choix entre ce qu'ils ont comme candidat et leur décision finale. Mais en tout cas, vous les avez marqués, votre expérience leur a plu. Je trouve ça génial d'intégrer une start-up. Alors franchement, je trouve ça super. Vous apparaissez avec beaucoup de connaissances, enfin avec beaucoup de savoir. Voilà, donc écoutez, je vais vous dire un petit oui parce que je suis plutôt optimiste, mais c'est un petit oui. Voilà, c'est pas le grand oui ou la certitude absolue, en tout cas à 99%. Voilà, il y a quand même l'idée d'une attente, ça c'est clair. Donc il y a encore de nouvelles discussions qui vont s'ouvrir. C'est ce qui ressort. Voilà. Donc une fois que vous aurez eu ces discussions, bah écoutez, vous redemandez, mais j'ai un pincement. Voilà, on croise les doigts, on fait plein de bonnes pensées pour que ce soit vous, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui me titille. J'aime pas ça. Donc quand ça me titille, c'est qu'il y a un loup. Et comme dirait Martine, quand il y a un loup, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons vendredi. Notez dans vos tablettes que le jeudi, c'est relâche. C'est pas comme au théâtre. C'est le jeudi pour l'émission. Donc bien évidemment, vendredi à partir de 13h, nous nous retrouvons dans la joie, la bonne humeur. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.